Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. Je suis super contente d'avoir encore une fois comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui la Chambre des notaires du Québec, qui est en fait l'ordre professionnel qui encadre toute la pratique notariale au Québec et qui comprend plus de 3900 membres. C'est vraiment pas rien. Il s'assure vraiment à protéger le public, que ce soit, par exemple, à l'achat d'une propriété, lors d'un mariage, d'une union de fait, à l'arrivée d'un enfant, ou voire même se lancer en affaires. Donc, bref, c'est lors de grands événements transformateurs de la vie qu'ils sont là pour veiller à notre protection de nous, de nos proches, de notre entité et tout le tralala. Ça regorge d'informations vraiment, vraiment intéressantes. En fait, quand je dis ça, c'est le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. Et si jamais vous vous apprêtez justement à entrer dans un nouvel événement de vie, bien, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de www.cnq pour chambre de notaire québec.org et tout y est. Et aujourd'hui, bien, comme par magie, là, comme ça, bien, on reçoit une notaire, soit Marie-Ève Gagnon, pour parler de se lancer en affaires. Et là, je vous le dis, j'aurais vraiment aimé ça. Avoir les conseils d'un notaire dans mon ancienne association professionnelle parce que ça m'aurait évité beaucoup de cauchemars, beaucoup de pertes financières et beaucoup moins de chicanes, je vous le dis, comme ça. Puis c'est pas la grosse chicane, mais c'est juste que, comme ils disent, dans les bonnes pratiques, autant pour un mariage que se lancer en business, il faut prévoir sa séparation avant de commencer à vivre ensemble. Bien, c'est la même affaire en business. Et aujourd'hui, Marie-Ève va pouvoir nous donner tous les trucs et astuces, toutes les choses qu'on doit vraiment tenir compte, à savoir même quel type d'entreprise on a besoin d'incorporer, peut-être de se mettre en nom collectif, SNC. Bref, elle va vraiment tout nous éclairer par rapport au monde de la business. Et pour ce faire, bien, j'ai invité mon acolyte, femme d'affaires également, Rose Simard, qui est fondatrice de Un ou Deux Cocktails. Puis si jamais vous avez envie de prendre un drink, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Un ou Deux Cocktails parce qu'ils sont vraiment très, très wow. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, je vous présente des produits que j'adore. Là, vous allez voir, ça fait très Pâques. J'ai beaucoup de couleurs dans les mains. Oups, et j'en échappe même. C'est les masques SOS de Clarins. Il y en a vraiment pour tous les besoins et tous les types de peau. D'abord, il y a le SOS Hydra. Ça, là, si jamais vous êtes comme moi, vous avez constamment la peau déshydratée qui pèle un peu en surface, c'est vraiment un masque qui va changer votre vie. En 10 minutes, ça vient vraiment tout redonner l'eau que votre peau a de besoin. Et pour éviter un maquillage trop, je vais dire kinky, parce que je sais pas c'est quoi l'expression francophone. Bref, ça, là, cette affaire-là. Sinon, aussi, il y a le SOS Pur que j'adore. Là, on arrive, là, c'est le printemps, mais cet été, quand il fait humide, on a tendance à avoir les pores de peau plus dilatés. Ça emmagasine, par exemple, les impuretés telles que la pollution ou autres. Donc, le SOS Pur va vraiment venir nettoyer, si on veut, en profondeur les pores de peau. Un autre produit vraiment merveilleux. Et pour terminer, le SOS Confort, qui ça, bien, ça le dit, c'est pour le confort de tous les jours, que ça soit pour hydrater, pour venir vraiment repulper votre peau, pour vous donner vraiment, venir stabiliser, les différentes rougeurs ou autres. Le SOS Confort est vraiment bon pour tout type de peau. Et toutes ces merveilles sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ah, très bien. Ça va? Bienvenue, Marie-Ève, dans le salon Génération Sidechick. Oui. Welcome back, ma chère Rose. Donc, on est confortable. J'avais tellement hâte de te retrouver. Écoute, Vraiment. moi aussi, je suis excitée de commencer. Je sais pas là, je le suis, je te jure, je le suis. Il manque juste un café. Oh, tu veux-tu une gorgée du miel? Rose, qui, j'essaie vraiment d'amener la petite Lou, qui est rendue à combien de semaines? 7. 7 semaines. Ouais. Ouais. Vous voyez, elle a tenu ses promesses. She's back at work. Oui, Elle n'a jamais arrêté. c'est difficile au début, là, ça tient occupé, comme on dit. Oui. Mais là, ça commence, tranquillement. Ça commence, ça commence. Marie-Ève Gagnon, tu es notaire. Oui. Tu es à ton compte. Et toi aussi, tu as connu cette réalité de genre pas prendre vraiment de congé de maternité. C'est ce qu'on se disait avant le début de l'enregistrement. Des petits congés, un congé de 3 mois au premier, puis un congé de 4 mois au deuxième. Quand même. Mais ce qui est dur, c'est de se planifier. Tu as beau essayer de dire, OK, je recommence à travailler, mais
Tu décides pas Tu tout dé- dans c'est ta ça, journée. j'allais Hein? dire. Tu C'est sais pas quand ça juste commence, toi tu sais le pas comment boss. ça se passe. Exactement, mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui m'épaulait pas mal là-dedans, là, qui a pris le relais après. L'importance de c'est ça. choisir son partenaire. Et voilà. Ça aussi, la partenaire. Ah oui. L'important. C'est Ah oui, très tout à important. Ah ouais. Puis justement, aujourd'hui, j'avais envie vraiment de démystifier le sujet de se lancer en affaires. Et toi, tu es spécialisée en droit des affaires. Fait que j'ai comme l'impression que tu vas peut-être pouvoir répondre à toutes nos interrogations. Rose et moi, on a fait quelques erreurs dans notre passé, puis on voudrait juste s'assurer qu'on n'en reproduise pas dans le futur. Oui. Essaye de nous Idéalement. aider. Mais aussi, pour toutes les personnes, tu sais, je pense que ça fait vraiment partie de l'ère aujourd'hui. Tout le monde a envie de devenir entrepreneur, être à son compte. On est vraiment dans cette génération-là, on a un craving d'indépendance, puis de vraiment vouloir créer son propre horaire, sa propre réalité. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Pas obligé d'avoir une business, right, pour faire affaire avec un notaire en droit des affaires. Non, tout Tu peux à juste fait. être travailleur autonome à ton compte, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a les notaires, mais il y a d'autres professionnels Oui. aussi. Je pense que la clé au début, c'est de poser des questions puis bien s'entourer, autant à l'interne dans l'entreprise qu'à l'externe. Avoir un bon notaire, un bon planificateur financier, un bon comptable, tu sais, des professionnels qui répondent à vos questions et à vos besoins. Mais dans cet ordre-là, tu sais, on avait déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes. Tu sais, exemple, on se marie, on sait à quel moment il faut aller voir un notaire. On achète une maison, c'est quand même assez logique. Mais dans le moment où on se lance en affaires, à quel moment, justement, on doit commencer à s'entourer de professionnels pour nous aiguiser dans notre décision? Bien, je te dirais dès le début parce que au début, idéalement, tu vas choisir la bonne forme juridique qui va convenir à ton besoin. Pour t'aiguiller vers cette bonne forme juridique-là, il faut que tu poses des questions. Oui, il y a beaucoup d'informations sur Internet, tout ça que tu peux lire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va s'appliquer à toi et tes besoins. Fait que, idéalement, dès le début, puis au pire, tu consultes, puis on dit, ben non, finalement, écoute, moi, je peux rien faire pour toi pour l'instant, mais tu auras posé les bonnes questions, puis tu seras bien aligné. Là. Tu vas savoir quand est-ce que c'est le timing parfait Oui, puis pour... là, je vais être capable de te dire, regarde, quand tu seras rendu là dans ta démarche ou dans ton parcours, rappelle-moi, puis OK. là, on fera les bonnes choses au bon moment. Puis, justement, là, tu as parlé de forme juridique. Oui. Ça me fait tellement rire parce que Quand Je- t'entends le mot juridique. c'est parce que je t'ai incorporée, puis tu sais, j'ai fait ce choix-là. Bon, je m'étais fait conseiller inévitablement. J'ai une personne proche de moi qui travaille dans le domaine de la business, puis elle était comme si éventuellement tu vas atteindre tel objectif, t'es mieux de t'incorporer tout de suite, ça va être payé, ça va être fait, puis tu n'auras pas besoin de changer ta paperasse. Mais je pense que des fois, en effet, sur le site Internet du gouvernement, des fois, c'est dur de s'y retrouver un peu puis savoir, OK, qu'est-ce qui convient mieux à ma réalité? Peut-être que tu pourrais nous résumer, c'est quoi les différentes formes juridiques d'entrée de jeu qu'on peut avoir avec une entreprise? Certainement. Puis après ça, tu sais, on va essayer de démystifier. C'est Toi, une t'es-tu bonne incorporée, base Rose? de Moi, je suis incorporée. T'es incorporée aussi? Oui. Bien, au début, par contre, je ne l'étais pas. J'étais enregistrée. OK. Puis là, je suis incorporée depuis 2 ans. OK. À 2 ans. Bravo. Écoute, on était rendu là. Mais, tu sais, au début, dans le fond, souvent, quand on n'est pas incorporé puis qu'on est seul, la forme juridique qui va correspondre peut-être à notre besoin, c'est Être enregistrée. enregistré. Ouais. Donc, c'est une entreprise individuelle qu'on appelle. Exact. Ça peut être un compagnie à numéro, là. Non, là, c'est C'est pas vraiment, ça, ça a tu ton nom. n'as pas d'autre compagnie. Ton entreprise, c'est toi. OK. Fait que ça, c'est vraiment l'entreprise individuelle. Tu ne peux être qu'un. Fait que si on comprends. est deux à s'associer ensemble, on ne peut pas s'en aller vers une Ouais. entreprise individuelle. Là, ça va être autre chose. On en parlera après. Mais là, entreprise individuelle, tu es seul. Donc là, ton entreprise, c'est toi. Tes revenus, c'est tout sur tes épaules Ouais. à toi. Les numéros de taxes sont à ton nom. Ouais. Tu sais, tout ce qui rentre dans l'entreprise, c'est toi. La responsabilité, c'est toi qui l'as. Donc, toi et ton entreprise, vous êtes indissociables, vous êtes la même personne. Comme exemple, un influenceur, créateur de contenu, Ouais. c'est Oui, ça, là. exactement. S'ils s'enregistrent. C'est mais- ça. Il n'y a pas l'obligation de s'enregistrer. L'obligation de s'enregistrer arrive au moment où tu veux utiliser un nom qui est autre que le tien. Ah. Donc, à partir du moment où tu voudrais, comme exemple, Génération Sidechick, bien, tu utilises ce nom-là pour te faire connaître. Donc, il faudrait l'enregistrer au registraire des entreprises. Je comprends. Donc, supposons que tu ne serais pas incorporé, tu serais une entreprise individuelle, puis tu aurais comme autre, tu aurais ton nom personnel comme l'entreprise individuelle, puis tu aurais comme autre nom Génération Sidechick parce que tu le publicises. Donc, le but de ça, c'est que les gens, avec le nom, le registraire des entreprises, c'est un registre public que tout le monde peut aller voir. Donc, avec le nom, les gens peuvent aller voir qui est derrière cette entité-là. OK. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, justement, d'un créateur de contenu qui peut être juste à son compte. Oui, c'est ça. Fait que lui, ça se pourrait C'est que tu sois Cynthia pas Dulude qui enregistré. promouvoit Cynthia Dulude. Exact. OK, je comprends. Exact. Salut, Cynthia. C'est l'exemple qui m'est venu en tête. Donc là, ça, c'est l'entreprise individuelle. On peut partir avec une entreprise individuelle puis changer dans le cours Ouais. de notre parcours. Comme là, toi, t'as fait, comme moi. exactement, comme tu as fait. Donc,
pas parce qu'on choisit une forme juridique au début qu'on est pris avec. Pour toute l'existence de l'entreprise, ça change. Sauf que si ça change, bien, quand on va s'incorporer, les numéros de taxes vont être des nouveaux numéros. Il va falloir transférer l'achalandage, les équipements, ce qu'on a à notre nom personnel pour exploiter notre entreprise, il va falloir les amener dans notre société incorporée. Donc, il y a une étape de plus si on ne le fait pas dès le début. Quand on va le faire, bien, il va y avoir un petit peu plus de choses à faire. On va probablement avoir besoin du comptable pour évaluer la valeur de ce qu'on transfère, tout ça. Mais ça se fait. Ça se fait, je l'ai fait. Ça se fait. Mais j'ai une question, Rose, Oui. tu sais, parce que là, tu as commencé comme individuel, mais après ça, tu as eu également un partenaire. Fait que tu t'es... Il n'a jamais été Il n'a jamais été partenaire. OK. Fait que tu t'es vraiment... Mais là-dessus, OK. tu as été intelligent. Ça, des fois, ça peut être une raison de s'incorporer. Tu sais, on est parti Oui, en c'est ça. entreprise individuelle, puis là, on n'est plus seul. Donc là, on peut plus, Ouais, on c'est peut ça. pas rajouter quelqu'un dans notre entreprise individuelle. Le nom, ça le Ouais. dit, c'est juste une personne. Donc là, soit qu'on s'en va généralement vers une société en nom collectif. Mhm. Donc là, c'est un petit peu comme l'entreprise individuelle, mais à deux. Ouais. Mais là aussi, il y a ce qui s'appelle la personnalité juridique distincte. Donc là, la société en nom collectif, c'est qu'elle a un patrimoine autonome. C'est Ouais. que là, toi et OK. ton entreprise, vous n'êtes plus la même personne. OK. Ouais. Fait que si, Et- exemple, l'entreprise fait faillite, c'est l'entreprise et non les personnes. Oui. Là, oui, dans la société en collectif, puis dans l'incorporation, il y a des nuances Oui, à oui, apporter, tout là, à mais fait. l'incorporation, on va aller là, ça va être, Ouais. ça va toucher peut-être plus de personnes, là. Donc, au niveau de l'incorporation, c'est ça, c'est que là, il y a une personnalité juridique distincte. Donc, toi et ton entreprise, vous n'êtes plus la même personne. Les contrats qui sont passés ne sont pas passés À avec ton nom. avec toi, c'est ça, sont passés avec l'entreprise. Donc, si jamais il y avait un recours pour quelque chose qui a mal été fait, par exemple, l'entreprise. c'est l'entreprise. Mhm. C'est sûr que si toi, en tant qu'administrateur de ton entreprise, il y a des choses que tu fais de façon frauduleuse ou que Oui, tu ne oui, remets oui. pas tes impôts, Ouais. tu ne payes pas tes taxes, tout ça, là, oui, le gouvernement pourrait revenir derrière Ouais. les individus qui sont administrateurs de l'entreprise. Mais les contrats, tout ça, tu sais, c'est une protection aussi Mhm. là, de s'incorporer. Tu sais, moi, j'étais initialement Génération Sidechick avec Juliane, nous étions en nom collectif. OK. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, vois-tu, dû au moment, puisqu'on en parlait avant, ne sachant pas où on s'en allait avec nos skis puis Génération Sidechick dans les faits, c'est juste qu'on avait besoin, bon, de mettre nos œufs ensemble pour être capable de facturer puis s'assurer quand on est rentré dans... C'est moi qui ai fait l'enregistrement. OK, voici, c'est 50-50, blablabla. Mais dans les faits, l'étape très importante que j'ai oubliée, c'est le super contrat de travail parce que même si, 50-50, mais en même temps, après ça, ça a été ce qui a mené à notre séparation, c'est que ben, c'était pas vraiment 50-50. Dans les faits, il y avait zéro répartition à égalitaire. Fait que, tu sais, à un certain point, ça devenait très frustrant. Fait que, tu sais, oui, après ça, tu peux l'enregistrer comme tu veux, mais si sur papier, je pense que c'est là où c'est important d'aller faire affaire avec un professionnel, c'est de dire, OK, mais quelle était l'entente? C'est quoi nos ententes? Toi, tu couvres quelle responsabilité? Puis si jamais, justement, toi, tu fais pas tes responsabilités, bien, j'ai des preuves que tu remplis pas tes fonctions qui équivaut à ton 50 de ton entreprise. Tout à Fait que, tu sais, c'était... Ça, c'est comme une convention des actionnaires, Ouais. disons, là, qu'en incorporé, tu C'est ça. es obligé. Ben, je sais T'es pas si tu es obligé, là, t'es pas mais obligé. fortement conseillé, Oui. là, disons. Ouais, là, ouais, c'est ouais. parce que c'est ton exit strategy, il y a quelque chose qui arrive. Parce que, habituellement, dans une compagnie qui va bien, si, je sais pas, tu viens à la fermer ou quoi que ce soit, ou tu veux t'en aller, tu vas être capable de discuter avec la personne qui est arrivée à une entente, mais quand ça commence à aller mal, là, tu as tout ça sur papier, là, Ouais. la procédure. C'est plus facile, comme un divorce. Oui. Dans le fond, avec la société en nom collectif, on appelle ça un contrat de société. Donc, Ouais. le contrat entre associés. Puis, avec la société incorporée, c'est une convention d'actionnaires. Puis, moi, je dis souvent à mes clients, même si on s'en sert jamais parce que ça va bien, mais c'est peut-être parce qu'on l'a fait qu'on s'en sert pas. C'est Parce ça. que toutes les discussions qu'on va avoir eues pour mettre Créer, sur papier puis discuter, c'est quoi ton attente? Comment tu vois Exact. ça? S'il Quand on- arrive ça, comment tu vois ça? Exactement. Le fait d'en discuter va peut-être faire en sorte qu'on ne se rendra pas à l'utiliser, la convention. J'espère qu'on ne l'utilise pas, C'est parce ça. qu'on ne l'utilise pas, ça veut dire généralement qu'il n'y a pas eu... On Ça n'arrive va plus à bien, s'entendre. tu sais. Mhm, c'est Sauf ça. que le fait d'avoir toutes ces discussions-là en amont, puis si on ne va pas voir un professionnel, là, souvent, il n'y a Non, non, personne qui va c'est- prendre le temps de faire ça. On se dit, OK, C'est là, on se fou. book 1 heure, 2 heures, 3 heures pour dire, Ah, on va discuter de ça sans savoir un peu de quoi discuter. Là, vous ne ferez pas un ordre du jour vous-même de dire, en disant, voici de quoi on va parler aujourd'hui. Vous ne le ferez Non. pas. Fait que, tu sais, le fait d'aller voir le professionnel pour parler de tout ça, mais des fois, ça peut, dès le début de la relation, mettre les choses au Mais clair. c'est vrai, ça sur les allait attentes. des questions. Parce qu'avec Amour Liquide, là, c'est ma première entreprise que j'ai des associés. Fait que eux, ils ont fait faire une convention des actionnaires par leurs avocats. Moi, j'ai un avocat, fait que je l'ai relu avec lui. Puis là, ça m'a soulevé plein de questions que je ne me serais pas posées. Puis
je m'entends super bien avec ces personnes-là, puis c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Fait que, est-ce qu'on va arriver là un jour? Je penserais pas. Mais même à ça, le fait d'aller lire entre les lignes de tout ce qui pouvait arriver, j'étais comme, hey, c'est vrai, j'ai pas pensé ça, puis je sais pas si eux autres aussi y ont pensé. Puis en discutant, mais ta business, je trouve qu'elle est beaucoup plus forte. Ouais. Parce que tu as pensé à des points que tu n'aurais pas pensé, comme tu dis, sur le coin d'une table. Aujourd'hui, on écrit notre convention. Non, Bien, c'est ça. ça permet justement de, tu sais, puis là, tout ce que j'ai énuméré par rapport, mettons, à la situation avec Juliane, tu sais, je m'en tiens entièrement responsable. Inévitablement, on était deux là-dedans, là, mais tu sais, je prends mes responsabilités parce que pendant longtemps, je voyais, j'étais comme, OK, tu sais, je savais que la répartition était pas fair, puis je savais que moi, en ce moment, je mettais beaucoup plus de risques. Puis toutes les finances, tous les risques financiers étaient sur ma tête seulement. J'étais la seule qui faisait tout, from A to Z. Tu sais, c'était beaucoup. Puis là, j'attendais parce que là, justement, arrive le malaise. Puis en plus, c'est une relation personnelle. Tu veux pas effriter ça. C'est ça. Tu sais, si on avait pris le moment ou le temps nécessaire justement pour s'asseoir, mes attentes auraient été entendues, ses attentes également. Puis peut-être que dès le départ, j'aurais fait, hey, tu sais quoi? Je pense que c'est pas fait pour nous autres. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, un ça se peut qu'on n'aurait professionnel, jamais parti, finalement, cette société-là. Puis quand c'est dit, tu sais, une fois que tu as dit, voici mes attentes, c'est moins gênant après ça de revenir dire, Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, c'est ça, tu sais, on avait déjà parlé de ça, moi, c'est ça que j'attendais. Si c'est pas clair, puis ça n'a jamais été dit, c'est plus dur après ça de revenir puis de dire, moi, je m'attendais à ça, mais je te l'ai jamais dit. C'est ça. Je sais pas si c'est un lien boiteux, mais ça me fait penser à comme un psychologue ou un sexologue qui va rencontrer un couple. Il est neutre là, dans l'histoire. Là, tu sais, ils sont là pour aiguiller, puis c'est un peu... On décide de rien, nous. C'est ça, vous décidez moi, de rien. Voici tes options. Qu'est-ce que vous voulez? Exact. C'est ça la rencontre qu'on a, ultimement. Là. Voici ce qui est possible. Puis arrangez-vous. Non, mais tu sais, il y a des questions, puis tu sais, des fois, les gens, qu'est-ce que les autres font? Ouais, mais c'est pas important, qu'est-ce que les autres font. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, c'est quoi tu veux? C'est quoi ton besoin? Parce qu'il y a des sociétés, là, il y en a de tous les genres, il y a des relations différentes entre tout le monde. Quand c'est de la famille, pas de la famille, ça peut teinter aussi là, la rédaction. Donc, non, ce que les autres font, c'est pas important. Là. Vous, là, qu'est-ce que vous vous attendez? C'est quoi vos attentes les uns par rapport aux autres? Là? Puis, tu sais, si, admettons, on repart, société en nom collectif, puis après ça, tu as entreprise incorporée. Incorporée, oui. C'est quoi les plus grandes différences entre les deux? Comment savoir que celle-ci fonctionne bien pour moi versus l'autre, tu sais? Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où tu as besoin de tous tes revenus pour vivre, tu n'as peut-être pas besoin d'être... Si tu es seul, OK? Dans une situation où tu es seul, tu as besoin de tous tes revenus pour vivre, donc tu n'en laisses pas dans la société, donc il n'y a pas d'économie fiscale à avoir. Si tu n'es pas dans une entreprise à risque, si tu n'as pas non plus un créancier ou personne qui t'exige d'être incorporé, parce que des fois, il y a des situations où c'est nécessaire. C'est ça qui m'est arrivé, moi. Ah ouais? Ils ont dit qu'il faut être incorporé pour Quand j'ai fait ma série, c'était avec le Fonds Bell, fait que c'est un bailleur de fonds. Ils font pas de... Ils ne prêtent pas d'argent à un personnel. Ils prêtent juste à entreprise à entreprise. Fait que c'est là que je me suis incorporée. Fait que des fois, c'est ça. Des fois, il y a des situations où tu es obligé, où tu as d'autres actionnaires aussi. Donc, à partir du moment où tu as besoin de tous tes revenus pour vivre, tu es tout seul, tu n'as pas nécessairement besoin de t'en aller vers l'incorporation parce qu'il y a des coûts, hein, tu sais. C'est ça. Ouais, ça. Moi, j'avais attendu le plus longtemps possible, en fait, parce que fiscalement, c'était pas nécessairement avantageux d'être incorporé parce que, comme tu dis, moi, je vivais de mon revenu, puis l'argent qui restait là. Tandis que, mettons, quand le prêt est rentré, c'est de l'argent que je ne voulais pas dans mon compte personnel nécessairement parce que, tu sais, c'est de l'argent qui rentre puis qui sort aussi. Mais je sais, par contre, que dans le cas de certains influenceurs ou même, tu sais, des humoristes et tout, des acteurs, quand ils atteignent un certain montant par année, ils vont s'incorporer eux-mêmes aussi parce que c'est comme... Ils font trop d'argent. Oui, c'est ça. Ma soeur, c'est ça qu'elle a fait. C'est qu'ils vont pouvoir placer à même la société qui a un taux d'imposition moindre que l'individu. Donc, ça va être plus intéressant. C'est ça, justement, tu viens de me faire passer ma soeur et elle est courtier immobilier. Puis c'est ça qu'elle a fait à un certain point, puisqu'elle a fait comme là, c'est trop, tu sais, c'est des grosses commissions que tu reçois des fois. Là, puis elle dit, il y a des années que je. Tu sais, avec juste pendant la pandémie, là, et elle a fait, OK, il faut que je m'incorpore. Des fois, il y a des années qui sont rendus, les gens sont rendus à faire les impôts, puis là, là, il y en a beaucoup à payer, qu'est-ce que je peux faire? Donc, des fois, ça vient du comptable aussi, tu sais, l'idée de dire, ben là, tu es peut-être rendu à t'incorporer, là, tu as payé beaucoup d'impôts cette année. Personne n'aime ça payer de l'impôt. Personne. Nécessairement. Le fait de s'incorporer aussi, ça peut donner une image de sérieux, d'être organisé, plus que l'entreprise individuelle. C'est vrai que ça te fait prendre du galon. Oui, comme automatiquement, on dirait. C'est un Inc. après tout. Oui, c'est ça. Inc. Exactement. Vraiment. Moi, je trouve ça cute parce que, parenthèse, tu sais,
il y en a plein encore. Il y a des clients qui, je sors, mettons, ils viennent faire un placement, une commandite ou autre, puis ils sont comme t'es comme, ils me gèrent comme un influenceur, puis là, je suis comme non, je suis incorporée parce qu'ils sont comme j'ai besoin de ton numéro d'assurance sociale, je suis comme non, ça passe pas comme ça. C'est pas ça. Fait que là, ils sont comme oui, OK, je suis comme oui, ça va avec le reste du service, là, tu sais. Tout est là, en effet. Puis là, il reste 2 autres entités, à moins que je me fourvoie, mais il me semble qu'il y a la société en commandite. Oui. Puis la société par responsabilité. T'as tes devoirs? C'est bon. J'ai fait un peu de recherche là, avant l'épisode quand même. Je ne vous dicte pas de la merde dans mon contenu. La société en commandite, ça s'adresse pas à tout le monde, là. C'est une société où on a une structure particulière où le commandité va gérer, le commanditaire va apporter les fonds. Donc, c'est pas nécessairement... Genre quoi? Un exemple concret? Souvent des sociétés immobilières où il y a vraiment un gros apport en argent qui est fait, puis il y a d'autres personnes qui vont gérer cet apport-là. Puis il y a une distribution, puis il y a des contrats qui font comment c'est redistribué. Ouais, souvent des groupes. Donc, c'est pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se partir en affaires. Ça, on peut l'écarter. Les 3 principaux, là, c'est vraiment entreprise individuelle, donc quand tu es seule, société en non collectif ou société en participation, on n'en a pas parlé. Mais c'est participation, c'est pas responsabilité. Oui, aussi, c'est je vais t'en parler après de l'autre. Ah, il y en a un. C'est là aussi? Ah oui, surprise! La société, donc l'entreprise individuelle, la société en participation, c'est être 2 individus ou plus qui ont un projet souvent pour une durée déterminée. Ils font quelque chose dans un but commun. Ça pourrait être, exemple, 2 influenceurs qui se mettent ensemble pour un projet, une collaboration, exactement. Puis ça, il n'y a pas une personnalité juridique distincte. Donc, c'est pas comme la société en non collectif ou l'incorporation où c'est un autre patrimoine, là. Et là, on a la société en non collectif, qu'on est 2 ou plus. Et on a l'incorporation. Il y a la société en commandite qu'on vient d'écarter. Puis l'autre, c'est la société en non collectif à responsabilité limitée. Mais ça ne s'applique pas pour tout le monde. C'est souvent les professionnels. Donc, c'est la SENCRL. Donc, société en non collectif à responsabilité limitée. Par exemple, nous, au bureau, les notaires, on est en société en non collectif à responsabilité limitée, SENCRL, parce que chaque notaire, dans le fond, demeure responsable de ses actes, de nos dossiers. On garde notre propre responsabilité. Notre responsabilité n'est pas partagée c'est ça, c'est pour ça entre que les autres notaires. Si, disons, moi, je signe un acte notarié avec une notaire, puis elle quitte ce bureau-là, elle va quand même être responsable de mon dossier. Oui. Ça, c'est à cause du SNCRL. Si elle est en SNCRL, parce qu'elle est peut-être incorporée, là, mais nous, on a une responsabilité personnelle. Bon, j'avais vu ça, ce grand code. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand j'ai acheté le local. Le local. Oui. C'est ça. Puis la fille, c'est ça qu'elle m'avait dit. Bien, elle quittait le bureau, justement, puis elle m'avait dit, mais je reste responsable de ton dossier. Exact. Donc, il y a les... c'est le fun pour les seulement relations. les professionnels qui peuvent être. C'est le fun pour les relations, à tout le moins, tu sais. Bien, aussi parce que, ben, tu sais, il y a la mémoire, là, mais je veux dire, c'est sa signature au bout de la ligne. Tout à fait. Tout à fait. Ça vaut de quoi? Oui, ça vaut de quoi. Fait que, tu sais, tout ça, ça peut... Là, on a comme vomi l'information assez vite. Inévitablement, aller faire un tour sur le site Internet du gouvernement si vous voulez plus de détails. Oui. Mais vous pouvez accompagner justement les professionnels à même faire de la paperasse, là. Tout à fait. À incorporer, à enregistrer ça au gouvernement. Ça tous les jours, là. OK. Donc, moi, il y a un client qui m'appelle, j'aimerais me partir une entreprise. OK. Est-ce que tu es déjà enregistré au registre des entreprises? Est-ce déjà quelque chose? Non, c'est un nouveau projet, il faut que je m'incorpore. Bon, tu sais, des fois, ceux qui font du transport pour les assurances, ils exigent d'être incorporés. Fait que, tu sais, il y a différentes raisons, des fois, où tu n'es pas nécessairement rendu là, mais c'est requis. Donc, OK, parfait, besoin d'une incorporation. Voici les informations que j'ai besoin. Est-ce que ça correspond bien à ton besoin? Oui. Fait que c'est moi qui dépose la demande au registraire des entreprises. J'accompagne le client là-dedans. On fait des fois les demandes de taxes pour les clients aussi. OK. Dans le fond, ça peut être soit un notaire ou un avocat. C'est ça, je m'en ai dit. Puisque moi, c'est mon avocate qui l'a pris en charge. Fait que, y a-tu des distinctions, des choses qu'elle n'aurait pas pu faire ou à l'inverse des choses? Au niveau du droit des affaires, je te dirais que égal? Ce qu'on fait, c'est pas mal la même chose. OK, parfait. Après ça, il faut juste magasiner un taux, I guess. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai continué avec elle parce que c'est elle qui avait géré. En fait, étant donné qu'on était en société en non collectif, Juliane et moi, il a fallu qu'on ait une dissolution d'entreprise. Oui. Fait que, tu sais, tout ça, je savais pas comment gérer ça, là. C'est ça que je fais, moi aussi. Fait que j'ai juste fait comme... Ouais. Étant donné qu'on avait eu de la médiation à faire et tout ça, j'ai juste tout laissé mon avocate prendre en charge de A à Z. Puis c'était comme... C'est ça. Dans le fond, en droit des affaires, dans le fond, les notaires puis les avocats, on a un tronc commun qui est le bac en droit. Après ça, on choisit si on veut aller faire la maîtrise en droit notarial.
ou le barreau du Québec pour devenir avocat. Mais après ça, c'est chacun qui peut se spécialiser. Tu sais, il y a des avocats qui ne font que du droit du travail, il y en a qui font que du droit de la famille, il y a des notaires qui ne font que du droit immobilier, d'autres qui ne font que des successions. Mais au niveau du droit des affaires, c'est similaire, là. OK, cool. Puis, tu sais, comme exemple, là, tantôt, je donnais la comparaison à un mariage. C'est quoi les choses principales qu'il faut considérer avant de s'associer? Tu sais, concrètement parlant, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on doit aller dans le day-to-day des tâches? Est-ce qu'on doit, tu sais, parce qu'on s'entend de dire, OK, les parts et tout ça, mais comment sont calculées les parts? Comment qu'on fait pour avoir un raisonnement logique sur, ben c'est 50-50, OK, mais est-ce que par défaut, si on y va 50-50, c'est qu'on s'attend à ce que 50 du risque des deux côtés, 50 des responsabilités? C'est une question que tu poses là. Ouais. Mais c'est parce que, étant donné Il y a plein de volets, là. Ouais, mais tu sais, juste pour aider les gens, là, par exemple, qui nous écoutent puis qui ont peut-être une envie de s'associer ou autre, mais tu sais, de savoir comme à quoi que je dois réfléchir avant de mettre des choses sur papier. Mais là, tu veux dire, t'associer avec quelqu'un. Ouais. Tu vas partir d'une business avec quelqu'un. Ouais. Ça serait quoi les premières questions Que tu dois te poser. Fiscales ou en tout cas Tu sais, en légales à se couple, là, c'est poser? facile. Mais Est-ce au niveau que des nous, la attentes. fidélité, c'est important? Est-ce que je veux des enfants? Mais c'est sûr que plus tu as sais. des valeurs, moi, je dis souvent, inévitablement, les gens qui ont un peu les mêmes valeurs vont peut-être plus perdurer ensemble Ouais, dans les années. C'est pas une raison pour s'associer ou pas, mais souvent, ça Ça va aide. faire en sorte qu'avec les années, c'est des gens qui vont rester associés. Définitivement. Parce qu'il va avoir le même partage de la vision, de la mission. Exactement. Exact, Il y a ouais. moins de confrontation. Puis quand ça va au fil du mal, temps. puis que tu as les mêmes valeurs, la résolution de conflit est vraiment différente. Ouais, Parce que tu crois en la même chose, dans le fond. ouais. Tout à fait. Prenez des notes à la maison. Mais, c'est sûr que c'est important quand même de parler des attentes Ouais. les uns envers les autres, même dans les tâches. On ne va pas nécessairement faire une liste des tâches, mais se poser la question, c'est quoi l'attente Ouais. les uns par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe plus de l'administration? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe des ressources humaines? Est-ce qu'il y en a un... C'est quoi vos attentes? Tu sais, à partir du moment où c'est dit, puis que ça fait pas l'affaire de l'autre ou que tu vas t'en rendre compte assez rapidement si il y aura confrontation sur ces sujets-là ou pas, à partir du moment où ça passe. Mais là, ce qu'il faut démêler, c'est le temps que je vais mettre dans l'entreprise, c'est pas nécessairement ce qui fait en sorte que je suis 50-50 ou pas. Parce que 50-50, c'est les profits qui vont rester à la fin de l'année. J'essaie de vous dire ça simplement. Là, mais Non, mais c'est la les division profits, du profit. là. oui, à la fin de l'année. Donc, s'il y en a un qui travaille 100 de son temps dans l'entreprise, puis l'autre qui a un autre job, bien, peut-être que c'est opportun de lui verser un salaire à cette personne-là pour toute son année. Puis à la fin, ça va faire en sorte qu'il y a moins de profit à partager 50-50. L'autre, il a peut-être juste apporté de l'argent, puis c'est peut-être ça qu'on voulait. Mais il faut se le dire. Si l'attente de celui qui travaille 100 de son temps, il pensait que l'autre allait lâcher son emploi pour venir travailler dans l'entreprise, puis qu'il ne le fait pas, bien, ça ne peut pas faire autre chose que créer un conflit, là. C'est sûr. Donc, il faut se dire les attentes quand même au quotidien, mais il faut démêler aussi le fait de travailler dans l'entreprise puis les profits à la fin de l'année. On pourrait être les 3 actionnaires d'une société, puis il pourrait avoir juste moi qui travaille dans l'entreprise, mais si c'est su et connu, puis que je suis rémunérée avec un salaire C'est ça. pour le travail que je fais, oui. bien, à la fin de l'année, si on se sépare le tout en 3, bien, peut-être que c'est parfait ça. pour nous, puis que c'était Tout à ça fait. notre besoin. Mhm. Fait que des fois, on a l'impression que parce qu'on est 50-50, il faut tout faire 50-50. Pas nécessairement. Non. Non, parce que si j'apporte 250 000 puis toi, tu apportes 0 $, Exact. faut que ça se Exact. balance à mener. Fait que peut-être que je suis contente de ton 250 000 Exact. parce que sinon, ça ne m'aurait pas permis de partir la business. Je Exact. travaille, j'ai mon salaire. La société te doit 250 000. Quand on aura assez de liquidité, on te le remboursera, mais ça fait en sorte qu'on va se partager les profits à la fin de l'année. Peut-être qu'il y en a un autre qui nous apporte autre chose. Ou peut-être que c'est un investisseur passif puis qu'on vit bien avec ça. Il faut juste que ce soit dit. Mhm. Tu sais, là, tu parles justement là, d'apporter 250 000 dans une business, puis je fais Moi, juste c'est tout dans ça que penser... je fais. 250 000. C'est mon chiffre de base. Mais dommage que tu n'aies pas invité ici dans Génération Sidechick. Est-ce que je rentre? Viens, ta ma ciao. Tu sais, justement, là, quand tu arrives à un point, tu sais, comme moi, en ce moment, je suis en discussion pour des déclinaisons. Tu sais, mon entreprise, en fait, c'est pas Génération Sidechick Incorporée, c'est Studio Urban Podcast Inc. Parce que dans la vision que j'avais, bon, il y a des choses qui vont peut-être se passer dans les prochains mois, whatever. Mais tu sais, sachant, là, il faudrait quand même que je protège à l'intérieur de ça Génération Sidechick parce que ça, c'est que mon bébé. Ça, je vais pas le partager à personne d'autre. Mais tu sais, sachant que ça fait quand même 2 ans et que je travaille puis que je bâtis le reste de la business, c'est moi qui ai fait tout le plan d'affaires, c'est moi qui ai tout payé le branding, là, ça. Tu sais, comment qu'on fait? Tu
sais, je présume, est-ce que c'est un notaire ou c'est plus, exemple, un comptable qui peut dire, ben ce que tu as mis comme temps et investissement, ça vaut tant dans la business. Fait qu'il faudrait que tu te protèges tant d'actions, puis ça, tu pourrais peut-être le vendre. Tu sais, comment qu'on fait pour savoir, c'est quoi Ça, le quand bon tu veux vendre calcul? des parts de ta Ouais. business. Tu sais, mettons, quelqu'un va embarquer avec moi et dire, hey, j'ai vraiment envie d'investir dans ta business. Il y a plusieurs Je fais le chevreuil façons. sur le bord de la route, puis je suis comme, je ne sais pas. C'est sûr que là, c'est plus le comptable qui C'est le va pouvoir, comptable. OK. t'aiguiller là-dedans. Sauf qu'il y a plusieurs façons de calculer la valeur d'une entreprise. Puis la valeur de tes actions va être la valeur de l'entreprise divisée par le nombre d'actions, Ouais. grossièrement. Là. Donc, une entreprise peut avoir beaucoup d'actifs. Si tu es une entreprise qui a 8 immeubles à revenus, bien, probablement que la valeur de ton entreprise, ça va être la valeur de tes immeubles moins Ouais. les hypothèques. Donc, Ouais. ça va être facile. Ouais. Tu es une entreprise qui développe du contenu, qui Une entreprise programme de des service, logiciels ouais. informatiques qui, aujourd'hui, ont presque pas d'actifs, mais qu'on sait que ce logiciel-là pourrait se vendre des millions dans quelques années. On ne calculera pas la valeur de l'entreprise de la même façon sur les actifs. Fait que ça dépend un petit peu du type d'entreprise. Là. Des fois, il y en a qui n'ont pas d'actifs, mais ils ont un super gros achalandage. Donc, peut-être que ça va être d'estimé la valeur de cet achalandage-là. Fait que là, des fois, ça va être un certain nombre de fois les profits annuels d'entreprise. Genre de prospection de qu'est-ce que tu peux faire dans Oui. 5 ans par rapport à ce que C'est tu as ça. déjà fait, par rapport au marché. Ça va dépendre un peu du type d'entreprise. Il n'y a pas une formule qui fait pour tout le monde. Non, c'est ça. Fait que, il faut vraiment aller voir un comptable. Mais y a-tu des comptables qui sont spécialisés dans ce Oui, genre il y a d'analyse? des firmes qui sont OK. des firmes d'évaluateurs agréés qui sont spécialisés en évaluation d'entreprise. Là. OK. Donc, des fois, lors de transfert, souvent même lors de transfert, là, les gens vont faire évaluer leur entreprise avant soit de rentrer quelqu'un d'autre ou des fois, c'est requis par un créancier pour faire un prêt. Donc, il y a plusieurs raisons là, qui font en sorte qu'on voudrait. Ou des fois, un décès d'un des actionnaires, bien, combien qu'on le paye. Des fois, comme je vous dis, si c'est juste des immeubles à revenus qu'il y a dans l'entreprise, bien, peut-être qu'on vient de les faire évaluer ou quoi que ce soit, on est peut-être capable de le faire, mais sinon, ça va prendre un évaluateur là, spécialisé qui va nous dire combien ça vaut parce qu'il va prendre en compte plein de facteurs. Là, tu as mentionné le décès. Puis là, tout de suite, j'ai une question. Mettons Rose, puis on est associés. Oui. On s'entend, c'est pas parce qu'on est associés puis qu'on a un contrat de business ensemble que ça veut nécessairement dire que je sais ce qu'elle a mis sur son testament. Mais si elle, dans son testament, tous ses avoirs s'en vont par défaut à son chum, puis que sa partie d'entreprise s'en va à son chum, mais moi, j'ai pas envie d'être associée à son chum. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on fait des conventions entre actionnaires. Parce OK. que s'il n'y a pas de contrat, là, si on s'est incorporé, on est fait notre 50-50, puis chacun est propriétaire de ses actions. Tes actions sont dans ton patrimoine, sont à toi comme ta voiture, tu en fais ce que tu veux. Tes actions, tu peux en faire ce que tu veux. Fait que c'est pour ça qu'on va faire une convention entre actionnaires pour dire non, tu n'en feras pas ce que tu veux. Voici comment ça va se passer si tu veux te retirer volontairement, si tu veux vendre, si tu décèdes. Donc là, ce qu'on va prévoir de façon générale, c'est que les co-actionnaires peuvent racheter les actions. Donc, dans son testament, ce qui va arriver, c'est que si tout va à son conjoint, bien, c'est la valeur des actions, c'est l'argent qu'on lui aura donné qui va aller à son conjoint, mais pas la propriété des actions. Là, les co-actionnaires vont racheter les actions, vont payer la valeur à la succession, puis la succession va distribuer l'argent selon le testament. Tout à fait. Puis si, mettons, au moment de sa mort, j'ai pas les moyens d'acheter la part de Rose, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même me protéger ou y a-t-il des programmes qui peuvent faire en sorte que Quand on fait il y a la un convention paiement? entre actionnaires, on essaie d'évaluer si ce serait possible de racheter tout de suite. OK. Si on évalue, on en discute, puis si on dit, bien, c'est pas une entreprise où je suis capable d'aller me faire financer, j'ai pas d'actifs, etc. Je redonne mon exemple d'immeuble à revenus. Bien, si j'ai de l'équité sur mes immeubles, je vais aller hypothéquer, C'est ça. puis je vais payer. Puis si j'ai pas d'équité sur aucun immeuble, bien, probablement que sa part, elle vaudra pas grand-chose parce qu'on va avoir plein d'actifs qui sont hypothéqués au maximum, donc la valeur des actions ne sera pas très élevée. Fait que des fois, j'ai des cas où j'ai des actifs que je peux donner en garantie. Quand j'ai rien à donner en garantie, on va évaluer est-ce que c'est possible, est-ce que toi, tu as de l'équité personnelle, y a quelque chose si la réponse est non, bien, on va prévoir que le paiement va se faire sur 2, 3, 5, 10 ans. Mais ça, il faut le prévoir à l'avance. Parce que c'est pas nécessairement Cathy Marquis qui va racheter des parts à Philippe Savard du décès de Rose, ça va être, mettons, Génération Sidechick. On le qu'elle a détermine peut-être en plus d'argent aussi. que toi, personnellement, à ce moment-là. Tu sais. Tu sais, je fais juste penser à la catastrophe. Exemple, on vient de prendre un gros prêt pour investir dans quelque chose, puis là, paf, il arrive une catastrophe, puis là, toi, il faut que tu endosses le prêt, tout le risque, puis tu n'es pas capable de... Parce que, tu sais, comme en ce moment, oui, je suis incorporée, mais sachant que c'était une nouvelle entreprise, pour aller chercher ma marge, c'est moi qui a fallu qu'il cautionne. Ouais.
Fait que, tu sais, ça reste que c'est sur mes épaules à moi, personnellement, si jamais l'entreprise n'est pas capable de... Mais arrive une situation où, justement, on vient de faire un gros prêt pour retaper un gros studio, puis elle décède, puis là, je suis comme, aïe, je n'ai pas... La banque, elle veut pas que je relève toute seule de ça, tu sais. C'est juste que ça met... Comment qu'on fait pour s'assurer que la business reste protégée puis qu'on soit pas à perte ou qu'on soit obligé de fermer ou faire faillite, tu sais. C'est pour ça qu'on prévoit C'est généralement vraiment un certain d'étaler montant. sur le temps. OK, parfait. On va prévoir un Philippe, tu vas versement avoir un annuel. revenu par mois. Non, mais parce que c'est vrai que si tu. Ouais. Ben, peut-être pas dans tous les cas d'entreprise, là, mais disons que moi, je suis incorporée, j'étais avec toi, je décède. Mais c'est sûr que moi, je vais avoir légué ma valeur à Phil parce que dans le fond, je travaille pour cette valeur-là un fait. jour. Mhm. Fait que, tu sais, soit je me serais retirée et j'aurais mis ça dans mes poches, ou dans ce cas-ci, je meurs, fait que ça va dans les poches à Phil. Et c'est normal que l'argent n'aille pas back dans la business, à fait. là, parce que sinon, t'es pas gagné. Ben, en tout cas, Ça moi, je voudrais s'assume. que mes enfants profitent de Ben ce que j'ai fait. oui, Tu sais. assurément. Mes enfants, j'en ai juste un. Bientôt, peut-être. Non, non, Qui sait? non, non. Et c'est maintenant qu'on a un scoop! Ça y est. Tomber enceinte en allaitant. Yeah! Il y a aussi un autre terme qui revient souvent, puis je dois avouer que je ne connais absolument rien là-dedans. C'est la fiducie. Qu'est-ce qu'une fiducie? Une fiducie, c'est un patrimoine autonome et distinct. Donc, c'est un petit peu le penchant de l'incorporation. OK. Pour vous donner une image, là, Ouais. c'est vraiment une entité juridique à part distincte. Donc, c'est ne pas... C'est sortir... Souvent, l'objectif, c'est de sortir les biens de ton propre patrimoine. Donc, tu vas les mettre en fiducie, comme on pourrait les mettre dans la société incorporée, mais on va les mettre en fiducie. Mais il y a plein de raisons de faire des fiducies. Il y a plusieurs types de fiducies. Donc, il y a des fiducies familiales, des fiducies personnelles, des fiducies pour le conjoint. Mais généralement, le but, ça va être de la protection d'actifs ou du fractionnement de revenus. C'est ça pour payer moins d'impôts. Quand on va vendre, on a droit à un montant de déduction pour gain en capital d'un certain montant qui est indexé annuellement. Là, il y a 800 quelques mille actuellement. Quand on a une fiducie avec plusieurs bénéficiaires, des fois, les gens vont mettre ça en place pour fractionner cette déduction-là pour gain en capital. Donc, si on a une entreprise qui vaut plusieurs millions, au moment de la vente, des fois, ça va être opportun d'avoir une fiducie en place pour avoir des avantages fiscaux. OK. Ça peut être une raison. La protection du patrimoine, il y en a qui mettent leur maison, par exemple, dans une fiducie. Mais disons qu'en même temps, quelqu'un qui a beaucoup d'immobilier, je pense aussi parfois, ils vont comme faire une fiducie pour séparer ce qui est la business puis les biens immobiliers. Ouais, c'est sûr que des fois, il y a des structures, des organigrammes complètement éclatés. Là. Il y en a qui ont plusieurs sociétés. Mais ça coûte beaucoup d'argent, souvent. Ça vient parce que c'est coûteux à faire gérer, vivre, là, c'est parce ça. que tes sociétés, il faut qu'ils font des rapports, des déclarations de revenus, des rapports d'impôts annuels, en plus des tiens. Donc, chaque entreprise, fait qu'à un moment donné, la comptabilité... Oui, ça ne doit pas être simple en lourd comptabilité là, à rouler. Là. Non, c'est ça. Fait que, faut pas... Souvent, ils ont des équipes, là, donc... Fait qu'on s'entend que c'est majoritairement pour les personnes qui ont beaucoup d'argent, les fiducies. Beaucoup d'actifs. Beaucoup d'actifs, Puis qui veulent protéger aussi. Des fois, c'est des types d'entreprises qui sont plus à risque. Là. OK. Il y en a qui sont pas à risque, puis il y en a qui sont plus à risque, dépendamment du type de domaine dans lequel ils œuvrent. Oui, tout à fait. Puis là, on parle beaucoup, c'est ça, la structure des business et tout ça, mais il y a une autre chose aussi qui est très dans l'ère d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle. Dans la création de contenu, le branding et tout ça. Est-ce que vous accompagnez les gens à rédiger justement des contrats pour protéger une entité ou une image? Ou... Moi, j'en fais pas beaucoup. Il y a vraiment c'est un monde à part. Là. Ceux qui font ça, la plupart ne font que ça. Et, il y a vraiment des firmes spécialisées là-dedans. Parce qu'il y a le côté brevet, il y a la propriété intellectuelle, tout ça. Il y a au Canada l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, si vous tapez sur Internet OPIC, vous avez de l'information beaucoup sur les marques de commerce. Ça, le site, encore une fois, il est quand même bien fait là, au niveau d'explication. C'est là qu'on va enregistrer nos marques de commerce canadiennes. Donc, ça, c'est la meilleure protection possible pour... pour la protection du nom, de l'image. Tu peux l'acheter avant de t'incorporer, je pense, hein, si tu veux. Dans le fond, c'est que là, tu fais un dépôt tu fais le dépôt de la marque, marque ou logo ou marque-logo ensemble. Et là, il y a une analyse qui est faite à savoir si est-ce qu'elle existe déjà. Exactement. Est-ce que c'est trop proche de... Il y a un paquet de critères, là, je pourrais vous en parler toute la journée, là, mais il y a un paquet de critères qui sont analysés. Et là, si c'est possible de l'enregistrer, ils vont publier la demande. Donc là, tout le monde pourrait s'opposer en disant hey, « moi, j'utilise déjà cette marque-là, tout ça ».
Et si ça passe, bien là, on va procéder à l'enregistrement de la marque de commerce. Donc là, c'est la meilleure protection possible, ça, pour votre nom. Je pense que Studio Urban Podcast, elle a fait ça parce que le Urban, tu sais, moi j'écris URBN, mais tu sais, le UN, il y a Urban, tu sais, il y a le magasin à rayon, il y a plein Ouais. d'affaires, puis il fallait comme qu'elle s'assure, légalement parlant, qu'on n'était pas en conflit avec Bon, quelque chose d'autre. Ça, je la crois. marque de commerce, il faut aller voir celle qui existe sur le site du Ouais. gouvernement. Parce qu'ensuite de ça, il y a, quand on s'enregistre là, ou s'incorpore au registraire des entreprises, on va entrer le nom là, que vous Ouais. avez choisi. Si le nom existe déjà, ça ne sera pas possible non, d'enregistrer c'est le ça. même nom. OK? Donc, puis le Ouais. même nom, c'est pas juste la même façon de l'écrire, c'est la même façon de le dire. Mhm. Donc, si C'est je ça. vais enregistrer... C'est pour ça qu'il a fallu que je mette studio avant. C'est ça. Parce Moi, que j'avais un client Urban, qui c'était s'appelait Urban Podcast au Gestion début, puis ça marchait Simon, CIMON, puis il y avait déjà une entreprise qui s'appelait Gestion Simon, C'est ça. SIMON. Bien, ça se disait pareil, donc c'était pas possible de l'enregistrer. Souvent, le critère, c'est la confusion dans la Ouais. tête des gens. Ce qu'on veut éviter, c'est que les gens soient confus puis ça vienne mélangeant. Ouais. là. Donc, au registraire, quand on enregistre, c'est pour ça qu'on pose quand même beaucoup de questions aussi aux clients des fois. Puis des fois, ça va m'arriver de dire aux clients, moi, je pense qu'il y a une confusion possible. C'est pas le même exactement, mais Ouais. moi, de mon avis, il y aurait une confusion possible avec Mhm. tel nom. C'est toi le client. Si tu veux y aller quand même, on peut l'enregistrer, mais moi, je te recommande pas. Ouais, ouais, Je te ouais. recommande d'être un petit peu plus original ou de rajouter un mot ou de changer un mot Mhm. pour te démarquer un petit peu. Ouais, Parce c'est que sinon, bénéfique ça pour peut toi être parce que tu veux pas non plus que ton client qui te cherche sur Google Ben, tombe sur non, c'est l'autre. ça. Puis si tu es dans le même secteur d'activité, Exact. disons que tu as des ménages, puis l'autre aussi fait des ménages, il va prendre finalement ton compétiteur. Tu sais, c'est pas à Puis, ton avantage. exactement. Puis avant, quand Internet était moins présent dans nos vies, ça avait moins d'importance. Si tu n'étais Ouais. pas dans la même région. Ouais, exact, c'est ça ça. fait qu'on voit au Dans le registraire des noms. C'était pas dans le même Publisac. Ben, Il n'y avait pas de problème. c'est ça. Mais tu sais, au Non, registraire, on voit beaucoup de noms qui se ressemblent, mais des fois, c'est des noms qui ont été enregistrés Ouais. il y a très longtemps où ça avait moins d'importance. Ouais. Aujourd'hui, avec Internet, puis tu sais, il y a plein de domaines dans lesquels on ne se déplace plus, là. Il n'y a plus de frontières. Donc, le choix du nom va devenir assez important. Mhm. C'est clair. Puis justement, tu sais, dans tout ce qui est la protection, tu sais, là, on parle vraiment du nom d'une entreprise, mais qu'est-ce qu'il y en est pour quelqu'un qui a juste, par exemple, un ou deux cocktails? Rose, elle a une identité, elle fait des cocktails, tu sais, elle a une façon de livrer son contenu. Puis là, tu arrives, puis il y a quelqu'un qui se partirait un autre page Instagram avec du contenu, avec le même genre de contenu, avec le même genre de cocktail. Tu sais, c'est comme, la ligne est comme mince à savoir, est-ce que je me fais copier ou pas? Est-ce que ça, il y a une façon de se protéger? Bien, en fait, le critère, c'est l'antériorité d'utilisation. Donc, plus tu es le premier à l'utiliser, puis tu es capable de démontrer que tu es le premier à l'utiliser, c'est ça qui te donne les droits sur un nom, un mot, un concept, etc. Donc, tu pourrais envoyer une mise en demeure à cette personne-là en disant, écoute, Ça fait 10 ans que je suis oui, là. c'est ça, je te mets en demeure de changer ton nom, puis Mhm. d'arrêter de faire la même chose que moi. Puis après Mhm. ça, ben c'est sûr que si la personne ne change pas, tu auras une décision à prendre. Est-ce que je laisse Ça aller poursuit. ou je poursuis? Mhm. Fait qu'après ça, c'est ça, c'est un autre genre de perte d'argent et d'énergie. Ouais. Ouais. Mais moi, Faut je que dis ça vaille la souvent aux peine. gens, des fois, les gens, je voudrais m'enregistrer une marque de commerce. Parfait, bonne idée, on peut le faire. Sauf que, est-ce que tu as les moyens financiers et les outils pour faire le suivi de cette marque de commerce-là? Parce que s'il y a quelqu'un qui te copie puis que tu n'as pas assez d'argent pour t'engager un avocat ou tu n'as pas les outils à l'interne pour démontrer que tu l'utilisais avant puis tu n'as pas le temps ou peu importe, bien, ça ne donne rien d'enregistrer si tu n'es pas capable de t'assurer de faire suivre. une espèce de veille sur Ouais. qu'est-ce qui est fait ailleurs, puis tu laisses aller. T'enregistrer, ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui va arriver. tu sais, Non, c'est c'est ça. pas un saut de protection. C'est plus Non. pour gagner au bout de la bataille. Oui. Non, c'est ça. Non, c'est Tu sais, ça. il y a des avocats, là, il y a des firmes d'avocats, il y a peut-être des firmes de notaires aussi, mais j'en ai jamais entendu parler, mais des firmes d'avocats où ils font juste des veilles sur tous les noms qui sont enregistrés. Donc, tu sais, il y a des gros noms, là, que leur marque de commerce est vraiment importante. Ouais. Bien, il y a des avocats qui font des veilles là-dessus, puis dès qu'il y a un nom qui ressort qui est un peu similaire, ils vont envoyer une mise en demeure, puis dire « Ah, t'es trop proche de notre nom, on te met en demeure de changer de nom. » Ça, pour payer ça, là. Oui, mais il y a des grosses entreprises que leur Ben oui, branding c'est vaut ça. très cher Ben aussi, oui, là. ben oui. Donc, Ouais, c'est ça. je me verrais pas essayer de copier Nike demain. Non, c'est Non. ça, exactement. Non. Donc, Mais tu sais, les appellations d'origine contrôlée aussi, là, moi, je suis dans l'alcool, fait que, mais ça, eux autres, ils font des veilles c'est ça. partout dans le Qu'est-ce monde. que là. tu veux dire? Champagne, mettons, tu ne pourrais pas utiliser champagne sur un produit. Qui vient pas de champagne. Non, Puis il n'y a pas de champagne, mais pour qu'ils le sachent, Ben qu'au voilà, Québec, il y a faut quelqu'un qu'ils qui fait un vérifient. champagne, il faut qu'il y ait des veilles. Fait qu'il y a du monde qui check. La tequila, c'est la même chose. Intéressant. N'écris pas tequila qui veut le bien.
T'as vraiment essayé, puis elle a comme pas tant marché, ta joke. Non, c'était pas. C'était comme plus une phrase. Elle Là, était le tout croche bien. avec des déterminants par rapport. Excusez-la. Excusez-la, hein, ça fait pas longtemps qu'elle est ressortie. Hein? Eh non. C'est quoi, Maria, pour toi, la plus grande erreur que des personnes font? Y a-t-il une erreur récurrente que tu dis, aïe, aïe, ça revient encore, cette affaire-là? Ouais, ben des gens qui s'incorporent eux-mêmes Mm. en écrivant des informations qui correspondent pas à la réalité, puis qui laissent aller. Puis là, Quand des tu fois, dis qu'ils là, s'incorporent eux-mêmes, tu veux dire, mettons, bon, ils vont en ligne? compléter eux-mêmes au registraire des entreprises. OK. Pour une entreprise individuelle, c'est pas tellement compliqué. Il n'y a rien à Ouais. joindre. C'est ton nom, ton Ouais. adresse. Il n'y a pas de formalité très complexe. Au niveau de l'incorporation, il y a des informations là, à rentrer. On a des possibilités de joindre des annexes. Donc, une description d'action, on peut joindre ça au registraire des entreprises. Si on ne le joint pas, la société va fonctionner quand même. C'est juste que tout ce que tu vas avoir, c'est des actions ordinaires sans description particulière. Donc, une catégorie. Fait que ça limite beaucoup les possibilités quand on est plusieurs actionnaires. Des fois, on a le goût d'avoir des actions différentes pour différentes raisons. Mais là, tu n'as comme aucune possibilité. Puis là, des fois, le client, il rappelle 2 ans après. Bien là, je m'étais incorporée, mais là, le comptable me dit qu'il me manque, tu n'as pas de certificat d'action. Là, tu n'as rien. rien. Tu n'es pas structuré. Donc, ça coûte plus cher au client de le faire après que de le faire comme il faut du Au premier début. coup. Mhm. Ouais, mais il y en a qui ne savent pas, tu sais, puis Ouais. il y en a qui ne savent pas qu'ils auraient dû appeler quelqu'un, mais ou qui n'ont vraiment pas les moyens en partant. Mais au final, ça leur coûte plus cher de le faire comme il faut, corriger par après, que de le faire comme il faut. Parce que souvent, quand tu fais ça, tu fais Ah, ouais, des c'est erreurs, puis le palier pour ces erreurs-là, c'est. Oui, puis là, on a plein d'affaires à changer. Puis il faut redéposer au registraire quand tu t'incorpores. Il y a un coût d'incorporation là, pour l'immatriculation. Puis si moi, je veux rajouter un capital action, donc une description des actions, il va falloir que je repaye pour faire une modification de l'enregistrement. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des coûts là, qui se rattachent à ça. Là. Puis Inévitablement. pour moi, l'ouvrage, c'est le même de le faire modifier que de le faire comme il faut du premier Ouais, coup, ouais, ouais. même si c'est quasiment plus. Mhm. Donc, il y a des frais, puis c'est plate parce C'est que les plate. gens ne sont pas tous informés. tu Non, sais. c'est ça. Fait que Ça, c'est quelque l'erreur chose la plus qu'on voit courante. quand ça. même, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. là. Mhm. Ou des personnes qui, je présume, qui s'associent mais qui font pas de contrat. Oui, ça aussi. Ou des fois, il y en a qui le font eux-mêmes. Puis là, ils me disent, hey, on a fait une convention d'actionnaire, voici. Là, on veut se séparer. Ah, OK, mais ta convention, elle prévoit juste le décès. Il n'y a rien d'autre de c'est ça. prévu dedans. Fait que, on Tu sais, peut le pas langage s'en servir. juridique, c'est tellement. Ça laisse tellement d'interprétation quand c'est pas bien écrit que si tu sais pas écrire du langage juridique dans la vie, tu te lances pas là-dedans. Tu sais, moi, j'ai de la misère à le lire, fait qu'imagine l'écrire. Il y en a qui prennent des modèles sur Internet ou qui Ouais, prennent un c'est ça. modèle de quelqu'un qu'ils connaissent, qui ont Tiens, déjà... prends la mienne. C'est Ah, ça nous Puis convient là, très ils bien. l'adaptent, mais tu sais, souvent, le problème avec les conventions d'actionnaires, c'est que c'est des documents très complets parce qu'à partir du moment où il y a un élément que tu négocies pas ou tu parles pas ou qu'il y a une porte ouverte, bien, la personne qui veut pas servir ou que la convention ne la sert pas, bien, elle va dire, ah, ben cet élément-là, je suis pas d'accord avec ça, moi, je signe pas, on n'a pas négocié ça, tu sais, puis c'est mineur des fois. Ouais, ouais. Faut que ça soit. C'est des documents qui sont complexes parce qu'il faut tout prévoir pour éviter qu'il y en ait un qui dise ben là, moi, ça, je n'étais pas d'accord, je veux pas. Mais est-ce que ça, c'est par exemple une des raisons parce qu'on a mal compris notre contrat d'actionnaire puis nos clauses et tout ça qu'on peut se faire littéralement tasser par nos. Mais pour Nos se faire nos tasser, partenaires. là, Il y a de la malveillance là-dedans. Là. Non, mais tu sais, je pense à Steve Jobs ou whatever. Là, c'est ça. Parce que, comme je disais tantôt, tes actions t'appartiennent, sont dans ton patrimoine. Il n'y a personne qui peut vraiment te forcer à les vendre, sauf si c'est prévu dans une convention d'actionnaire ou si tu as fait vraiment quelque chose de pas correct puis que les autres actionnaires vont s'adresser au tribunal pour dire Il a regarde, volé. oui, c'est ça, là, elle n'a vraiment pas agi selon notre entente. tu sais, dans le cas de Steve Jobs, je pense qu'il y avait encore ses actions, c'est juste qu'il ne pouvait plus travailler Je sais pendant plus, X nombre de temps. Fait que, tu sais, il l'avait tassé, mais physiquement, tu sais, il continuait à rouler de l'argent, OK. mais il me semble que c'est Mais ça. ça, Mais c'est c'est encore une fois, clairement, en c'est- tout cas, si c'est je me que fie à là, la bio, sa biographie, il n'était pas content de se faire tasser. Mais là, c'est qu'on, tu sais, là, on mêle l'actionnaire puis l'employé. Oui. Tu sais, c'est que là, probablement qu'en tant qu'actionnaire, ils n'ont pas été capables d'y toucher, Je mais en comprends. tant qu'employé, ils ont Ils dit on ils- veut plus je que tu comprends, travailles, c'est ou ça. PDG, ou peu importe. Oui, ça, il était CEO, il s'est fait tasser. c'est ça, là. Tu sais, fait qu'il y a 2 rôles. Il y avait un conseil d'administration, lui, qui a dit écoute, pour l'instant, on ne veut plus à ce poste-là, là. Mais probablement qu'il avait encore ses actions puis qu'il avait encore droit à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est généralement mélangé dans la tête des gens. Oui, Le travail puis l'actionnaire. tout à fait. Pour te faire tasser comme actionnaire, il faut que tu aies une convention entre actionnaires qui dit que si tu ne fais pas ça, C'est ça. je te rachète. Tout à fait. OK, parfait. Parce que, tu sais, je me dis, mettons,
mettons, là, tout ça devient tellement grand, là, puis qu'il y a des investisseurs et tout ça. Tu sais, je voudrais quand même, sachant que c'est mon bébé puis que ça part de moi, j'aimerais quand même tout le temps avoir un peu mon mot à dire sur ce qui s'en vient dans l'avenir. Fait que, tu sais, ça, c'est tous les petits détails qu'il faut vraiment. aussi pour ça. Oui, c'est ça. Il faut que tu restes majoritaire. Il faut que tu ajoutes des éléments, Puis il y a des différents clauses. types d'actions. Tu sais, ces investisseurs-là pourraient être investisseurs puis avoir des actions non votantes Ouais. qui participent aux décisions ou qui participent à certaines Ouais. décisions. Là, on peut, par convention, on est tout modulé. On peut dire dans une convention, OK, telle décision, ça prend l'unanimité, ça prend la majorité, ça prend telle personne spécifiquement. Dans les conventions, on peut tout prévoir. Là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Des fois, les gens me disent je voudrais une convention bien simple. Ben, c'est pas simple. C'est quoi toi? C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton entreprise? Tu sais, j'ai besoin d'en savoir plus pour te répondre à ton besoin. Parce que sinon, dans 10 ans, quand tu vas vouloir t'en servir, tu vas me dire hey, ben là, on n'avait pas prévu ça. Nous, c'était pas vraiment ça. Ben oui, c'est sûr que si on prend pas le temps de le faire personnalisé. Mais c'est souvent quand. En tout cas, moi, c'était ma vision là, quand ben, on travaille encore sur la maudite convention des actionnaires. Mais tu sais, il ne faut pas que tu la fasses pour maintenant la situation dans laquelle ta business allait. Il faut que tu y penses comme si tu avais 25 millions, comme tu avais un acheteur qui veut donner 25 millions. Ouais. Là, ça serait quoi les discours de tout le monde? Parce que nécessairement, ils vont être vraiment différents là, quand il y a de l'argent, de la grosse argent en jeu. Fait que, comme quand tu la rédiges, il ne faut pas que tu penses à ben aujourd'hui, tu prends tes meubles, je prends mes meubles, puis on s'en va, tout est beau. C'est quand il y a de la vraie argent. Puis c'est là que la personnalité des gens change aussi. Fait que c'est là que c'est le fun de le prévoir quand tout va bien. T'sais. Mais tu as tellement raison, parce que c'est ça souvent qui est difficile d'amener aux clients aussi, de dire on peut se projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Des fois, c'est possible. Des fois, c'est difficile, puis on fait au mieux avec ce qu'on a parce qu'on n'a pas de boule de cristal, personne, malheureusement. Mais des fois, je dis, bien, écoutez, dans votre cas, peut-être que ça vaudrait vraiment la peine qu'on se mette tout le monde un rappel pour la relire dans 5 ans. 5 ans, c'est quand même court, mais il peut s'en passer beaucoup de choses, surtout quand on est en démarrage. Quand, des fois, les gens, ils n'en ont pas fait, ils viennent nous voir, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont ensemble. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils se connaissent, tout ça. Tu sais, la dynamique est plus facile. Mais quand on se part ensemble, des fois, OK, on se met tout le monde un rappel. Là, dans 5 ans, on la relit. Peut-être qu'on n'aura rien à changer, mais peut-être que la situation va avoir vraiment évolué puis on va vouloir modifier certaines choses. Là. Ça se révise, tu sais. Est-ce que pour une convention, ça prend une signature de notaire ou une signature d'avocat pour dire qu'elle est valide? Nécessairement. Dans le fond, nous, c'est qu'on vous accompagne dans pour la rédaction. Mais c'est pas comme un genre d'achat immobilier que ça prend une signature. Non, c'est ça. Il y a des actes qui sont nécessairement, qui doivent être, pour être valides, être faits par un notaire. Exemple, un contrat de mariage, ça prend vraiment un notaire pour que le contrat de mariage soit valide. Vous ne pourriez pas le faire les deux conjoints ensemble. La convention d'actionnaire, non, c'est un contrat qui pourrait être rédigé par vous, dans le fond. Mais nous, on sert à vous le rédiger, à vous accompagner là-dedans. Je pourrais vous l'envoyer, vous pourriez la signer hors de ma présence. Tant qu'elle est signée par les actionnaires, elle est valide. Oui. L'acte notarié rajoute une protection, si vous voulez, parce que nous, on a l'obligation de s'assurer que vous êtes apte au moment que vous signez et que vous consentez à ce que vous signez. Donc, c'est une protection de plus. Personne qui te force avec un couteau sur la gorge. Exactement. Mais c'est pas parce que vous la signez entre vous que vous n'étiez pas apte puis que vous... Non, c'est ça. Je comprends. Ça, Marie-Ève, est un monde très complet. Oui. Je vais dire complexe. Bien, complexe, quand tu connais pas ma force d'en discuter, déjà là, moi, ça a éclairé plein d'affaires. C'est juste que, tu sais, comme tu l'as mentionné, Rose, tantôt, tu sais, le jargon, que ce soit juridique ou même sur le site du gouvernement, des fois, je suis comme, je connais pas ce terme-là, ou, tu sais, c'est facile de... c'est overwhelming. Mais, tu sais, en tout cas, pour ma part, oui, ça reste, surtout une corporation, ça reste un investissement, mais tu sais, on s'entend que l'investissement, il est tellement moindre versus tout le mot de tête que ça peut te donner dans le futur. Puis, mon Dieu, mais c'est ce qui est comme que je dis, quand tu penses c'est pour plus tard, l'argent plus tard, c'est pas, ça va te coûter rien aujourd'hui par rapport à qu'est-ce que ça peut te sauver plus tard. Là, tout à fait. Moi, je pense je suis bien... sauver de l'argent, puis sauver des relations, sauver des chicanes, sauver de la médiation. Mais surtout de l'argent. Surtout de l'argent. On revient tout le temps à l'argent. De l'argent, du temps, bien des conflits, puis des mots... Des mots de vente. Tout à fait. Du stress. Du stress, c'est vraiment. Un gros merci, Marie-Ève. En tout cas, moi, j'ai appris plein d'affaires. Mais tant mieux. Oui, bien, c'est tellement... Pour vrai, là, c'est sûr que c'est complexe comme sujet, mais quand tu rentres dedans, puis quand tu peux l'appliquer, c'est les gens qui écoutent puis qui ont une business vont pouvoir appliquer à certaines de leurs situations, puis ça vaut la peine de faire... Vraiment. De faire appel à un professionnel. Puis si jamais, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, les gens ils ont envie d'entrer en contact avec toi, on les redirige à quel endroit?
Ça peut être par courriel. Moi, je travaille chez Gagnon Quentin Lachapelle. Donc, mon courriel mgagnon@gclnotaire avec un s.com. Je vais vous le mettre en commentaire si jamais vous étiez passé. Oui, c'est ça, GCL Notaire. OK, cool. Super. Un gros merci pour Ça me ton fait passage à plaisir. Génération Sidechick et d'avoir éclairé tout ça pour des businesswomen que nous sommes. Hein, on est là. Puis, on se reparlera dans 5 ans à voir si on va. Écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.